Regardez-moi ce ciel bleu. Regardez ça, je vous montre. Voilà, ça donne envie de faire du vélo. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je profite d'avoir un climat avantageux comme celui-ci, d'avoir un vélo en plus électrique. Alors là je suis pas en mode électrique, hein. Là je l'utilise vraiment de manière normale, juste à la force de mes jambes, parce que je trouve que c'est un très bon compromis. C'est-à-dire je démarre toujours en non électrique pour faire du sport, et puis quand j'en ai marre ou quand une côte est trop sévère et que je suis pas motivé à la grimper, et je suis pas souvent motivé à les grimper, et bien je mets le moteur en route. Alors, attendez, je regarde. Voilà. Et là je vais aller bosser à la bibliothèque qui est pas très loin de chez moi, donc du coup je vais pouvoir profiter d'un cadre. Ça me fait sortir au lieu de rester chez moi et travailler chez moi, mais ça me fait sortir. Je vois un peu de monde, c'est calme la bibliothèque, les gens sont cordiales, enfin c'est vraiment, il y a une bonne ambiance. Alors je vous emmène avec moi et je vous montre un peu ça. Bon, avant de rejoindre mon bureau pour la matinée, je regardais une vidéo ce matin sur le café et je me rends compte, en fait je vais vous donner mon état d'esprit. Mon état d'esprit est le suivant, c'est que je ne fais plus confiance à la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire je ne crois plus les médias quand ils parlent, qui nous disent un jour c'est bon, un jour c'est pas bon. Voilà, j'essaye maintenant à mon échelle d'essayer de constater les faits qui me paraissent les plus crédibles. Un fait qui est pour moi évident, c'est les maladies. Je trouve qu'on tombe de plus en plus malade, jeune. Et bon, c'est très simple de faire la liaison entre notre façon de vivre, la mauvaise nourriture qu'on bouffe. Donc voilà, tout ça, pour moi c'est évident. Et je m'en fous des scientifiques, je m'en fous des docteurs qu'on voit sur les plateaux de TV. Maintenant je vais agir en essayant de faire fonctionner un peu ma tête et en me demandant si ce qu'on me propose là, est-ce que c'est bien censé d'agir de telle manière. Voilà. L'histoire de dissociation entre le sucre et les protéines, voilà, quand j'ai entendu l'explication, ça me semblait sensé. Je me suis dit j'essaye. Pour le moment, je trouve que les effets sont bénéfiques. Voilà, donc je vais agir de cette manière-là, en ayant un sens critique, tout en expérimentant, parce que si tu n'expérimentes pas et que ça ne reste qu'à l'état de croyance, mais sans expérience, bon, ça vaut rien du tout. Voilà. Et bien sûr, tout ce que j'essaye quand même d'être prudent et de ne pas faire n'importe quoi. Voilà, l'idée c'est pas non plus de se mettre en danger, hein. L'idée c'est de essayer de trouver un meilleur équilibre de vie. C'est vraiment le but que je veux pour bientôt cette année 2025 qui arrive. Donc j'ai vu une vidéo sur le café ce matin et je me suis dit, je pense quand même que le café, en tout cas celui qu'on boit, n'est pas aussi bon que ça. Et bon, je vais pas faire un résumé de la vidéo, mais en tout cas ça m'a convaincu de me dire bon, je vais mettre un coup de frein. Alors j'étais pas un grand buveur de café, pendant longtemps je buvais un café le matin et puis c'était tout. Mais ces derniers temps, avec la fatigue qui s'accumule, j'ai commencé à boire de plus en plus de café, 2 voire 3. L'après-midi c'est assez rare, mais ça peut quand même m'arriver. Donc du coup je me suis dit ok, allez, je vais faire un effort. Je pense pas que c'est un effort insurmontable, en tout cas pour moi, c'est pas non plus vital le café, mais de faire l'effort de ne plus en boire, ou en tout cas en boire de manière occasionnelle, que ce soit plus comme ce que je consomme actuellement. Voilà. C'est une nouvelle étape que je vais insérer dans ma vie. Et il y a un truc qui m'intéresse vraiment beaucoup aussi, c'est aussi le jeûne. Alors pour la première fois de ma vie, j'aurais jamais cru que ce genre de sujet pourrait m'intéresser, mais bon, je pense qu'à mon avis avec l'âge, tu finis par être plus soucieux de toi-même. Tu sais mieux ce que tu veux dans la vie, donc sûrement que ça doit être sûrement un processus normal. Voilà, on mûrit, on grandit. Donc c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien, en tout cas, tenter l'expérience. Comme je l'ai dit, je ne veux pas faire ça n'importe comment. J'aimerais bien trouver un stage de jeûne sur l'île, me renseigner s'il n'y a pas
s'il n'y a pas quelque part on pourrait expérimenter cette chose, parce que ça m'intéresse, et voir un peu ce que ça donne, et voir si ça apporte ses fruits ou pas. Et au moins, plutôt que de rester dans une croyance ou dans des idées, ben, j'aurais fait au moins l'expérience de voir si ça marche. Bon, ceci dit, il n'est pas encore l'heure pour moi, la bibliothèque n'est pas encore ouverte, alors je vais aller me balader un petit peu, et après, je vous montre ce que je bosse ce matin. Alors, je place ça ici, mais si vous voulez savoir ou avoir des renseignements sur ce vélo qui est le Rodrigue ST520, bah, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et puis je vous répondrai si je suis content de ce vélo ou pas. Ça y est, c'est ouvert, je vais pouvoir y aller. Ça y est, j'ai terminé ce que j'avais à faire à la bibliothèque. Maintenant, je repars chez moi. Je vais me préparer une salade. Je sais pas trop ce que je vais mettre dedans, mais je pense que je vais mettre tout ce qui me passera dans les mains. Et après ça, bah, j'irai à mon rendez-vous cet après-midi pour me faire mettre des capteurs concernant mon examen du sommeil. Et on verra ce que ça donne quand j'aurai fait cette expérience. Et voilà, je grimpe la côte. Regardez la côte. Et moi, tranquille, je monte sans problème. C'est ça qui est génial avec le vélo électrique, c'est que tu peux faire ça tranquille. T'es pas en sueur quand tu arrives chez toi, tu as toute ton énergie si tu bosses. Donc ça a quand même une sacrée utilité, je trouve, un vélo électrique. Après, pour le vélo de loisir, ben, pourquoi pas un vélo normal, hein. D'ailleurs, c'est un projet auquel j'espère investir, c'est un vrai bon vélo, mais qui ne soit pas électrifié. Parce que l'inconvénient, c'est que c'est lourd. J'habite qu'au premier étage, mais c'est chiant à monter. Regardez ce monsieur. Regardez-moi. Voilà, je l'ai doublé, tranquille. Voilà, j'ai fait 4 km. Un petit peu plus que 4 km. C'est pas beaucoup, mais c'est très bien. Et comme je dois faire de l'activité, bah, c'est parfait. Il faudrait que je multiplie ça plus souvent. Et ce sera très bien. Bon, si on allait manger. Bon, je viens d'arriver à mon rendez-vous chez le médecin. Première chose qu'elle m'a dit, je ne me fais pas écraser. Elle m'a dit, où êtes-vous garé? Je lui ai dit près de la plage. Il dit allez chercher votre voiture. J'ai dit non, c'est bon, je vais marcher, ça me fera du bien. Non, vous allez avoir plein de capteurs. Ils sont vraiment bienveillants ici. Et ça c'est cool. Attendez, je traverse n'importe comment. Et ça c'est cool. Donc du coup, comme on m'a dit que j'aurais plein de capteurs, j'en aurais combien? Je sais quoi, je vais ressembler à un arbre de Noël. Regardez la tête que j'ai. Regardez tout ce qu'ils m'ont mis. Voilà, tout ça c'est pour voir comment je dors. Et j'en ai aussi sur le doigt. Voilà. Regardez tout ce que j'ai. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. J'ai l'impression d'être pilote de Formule 1 avec ce machin. On va voir. Hein. Puis là, j'espère que je vais arriver à dormir correctement avec tous ces bidules. Ça y est, j'ai été libéré de mes chaînes. Je n'ai plus ce casque bizarre. Je n'ai plus tous ces câbles. On m'a débranché. Je suis très content, très heureux. Je n'aurai pas les résultats avant janvier. Je pense que le médecin part en vacances, ce qui est normal. Hein. Il faut se reposer aussi. C'est les fêtes de fin d'année, profiter de sa famille. Donc voilà. Je ne sais pas comment terminer ces vidéos, alors je vais juste vous dire ciao, à une prochaine fois.